Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Jour de Classico, c'est le match, nous les Parisiens qu'on attend durant cette saison. Le match au Parc des Princes, cette affiche, c'est clairement le match à gagner pour nous. Ben voilà les gars, on sait que la saison européenne a été catastrophique pour nous. On a eu énormément de mal dans les matchs de poule en Ligue des Champions cette saison. On s'est fait, bon, on va pas revenir sur l'élimination contre le Real Madrid, voilà, c'est du passé. La saison européenne est encore gâchée et elle n'est pas réussie cette année. Mais au moins, je dis bien au moins, un minimum, sauver l'honneur sur le plan national, gagner ce 10e titre de champion de France. Et surtout, je dis bien les gars, gagner ce match ce soir contre l'Olympique de Marseille. Je vois pas autre chose qu'une victoire. Si ce soir il y a défaite, je peux vous dire que là les murs vont trembler. Déjà que le Parc des Princes ce soir sera assez silencieux. Le collectif ultra boude encore, peste encore, j'ai envie de dire, contre l'élimination contre le Real Madrid. Chose normale. On a tous le droit de ne pas être content de cette élimination et d'avoir encore les nerfs. C'est mon cas, mais bon, on a envie de passer à autre chose. Ce qui est fait est fait. Maintenant, place au championnat pour la 32e journée, la réception de l'Olympique de Marseille. Donc, inutile de vous dire que pour nous, c'est victoire obligatoire. Moi, j'ai envie de vous dire que ce soir, j'ai envie que le PSG étrie. Je dis bien étrie cette équipe de Marseille qui se la raconte un petit peu, qui est deuxième de notre championnat. Mais attention, Marseille n'a pas joué une équipe comme le Paris Saint-Germain, parce que on va y revenir un petit peu plus tard sur le cas de Marseille dans la vidéo. On va s'expliquer un petit peu sur eux. Donc voilà les gars, c'est quand même un classico important. C'est entre le premier et le deuxième. C'est pas souvent que l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se rencontrent en étant premier et deuxième. Maintenant, c'est le match aussi pour le titre. Parce que si le Paris Saint-Germain viendrait à s'imposer, et je pense que le PSG va s'imposer ce soir, Paris ferait mais alors vraiment un très grand pas vers le 10e titre de champion de France de son histoire. Maintenant, il n'y a pas photo les gars. Si ce soir le PSG joue à 100%, Marseille n'a aucune chance. Mais je dis bien aucune chance contre cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, si le PSG ne joue pas à 100%, voilà, il peut se passer ce qui peut se passer. Donc voilà les gars. Donc après tout ce qu'on a vécu cette saison, autant dire que le PSG n'a pas intérêt de se louper ce soir. Ça, c'est une certitude. On sait tous qu'on a une saison assez difficile sur le plan des résultats, sur le plan du jeu, le contenu, l'envie. Le PSG n'a pas dégagé une force comme les saisons précédentes. Pourtant, je dis bien, le Paris Saint-Germain a mis les moyens, les dirigeants ont mis les moyens, le Qatar a mis les moyens. Mais, voilà, quand vous faites venir des mercenaires qui sont en fin de carrière, l'envie n'est plus là. Et c'est ce qu'on voit avec ce Paris Saint-Germain là cette saison. On voit des joueurs qui n'ont plus la niaque. Des joueurs qui sont gavés par l'argent. C'est tout, c'est comme ça. Donc, plutôt pas intérêt de se louper. Ça serait la cerise sur le gâteau si on se ferait battre par Marseille ce soir. Alors là, je peux vous dire que déjà les supporters, nous, les supporters, on n'est pas contents. Mais je peux vous dire que là, aïe. Mais bon, je pense vraiment que le Paris Saint-Germain va s'imposer, va renouer la ferveur avec les ultras. Et tout ça doit passer par une très belle victoire. Maintenant, attention à un classico, ça se gagne. Que ce soit par n'importe quel moyen, mais ça se gagne. Moi, je m'attends à un classico chaud, un classico bouillant des deux côtés. Ça va envoyer du fight. Je pense que les nerfs sont à cran des deux côtés. Je pense que ce soir, on va avoir un classico, je l'espère, comme dans les années 90, en mettant des coups, des cartons rouges.
un scénario improbable. Ça peut être un match de ce style-là. Donc voilà les gars. Maintenant attention, il y a eu des déclarations des joueurs. Marquinhos, l'entraîneur, comme quoi ce match-là était spécial. Comme quoi ce match-là, le Paris Saint-Germain l'attendait, les joueurs. Mais j'ai envie de vous dire que les paroles, ça reste des paroles. On connaît. On a eu le même cinéma avant le match contre le Real Madrid. Le retour, rappelez-vous, il y a eu des paroles. Et au final, on connaît le scénario. Donc là, ce soir, attention, vous parlez, mais il ne va pas falloir parler dans le vide. Il va falloir agir. Et on attend une réaction ce soir au Parc des Princes. Attention les gars, il ne faudra pas vous louper, comme j'ai dit. Il ne faudra pas vous louper. Parce que là, je peux vous dire que... Aïe, 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 aïe. Donc voilà les gars. Bon, on va parler un petit peu de cette équipe de Marseille. Cette équipe de Marseille qui fait plutôt une belle saison. Qui est deuxième de notre championnat. Qui joue ses matchs avec de la grinta. Ils ont des joueurs qui ont, eux, mettre de l'envie. Ça, on ne peut pas leur reprocher. On ne peut pas leur reprocher. Ça joue pas non plus, c'est pas un jeu flamboyant, mais ils mettent de l'envie, ils mettent de l'agressivité, ils mettent de l'impact dans leur duel. Et c'est une équipe qui a un bon collectif comparé à nous. Nous, souvent, dans nos matchs, on arrive à s'en sortir grâce à nos individualités. Chose que eux n'ont pas. Ils n'ont pas des joueurs exceptionnels. Ils n'ont pas des stars mondiales dans leur équipe. Mais ils ont un collectif qui est plutôt bien rodé cette année. Ça, il ne faut pas leur enlever. Donc, je pense qu'ils vont venir ce soir au Parc des Princes avec l'envie de venir chercher un résultat. Ça, c'est sûr. Maintenant, attention. Ils n'ont pas joué une équipe comme le PSG. Ils ne jouent pas une équipe comme le PSG souvent. Le Paris Saint-Germain, on sait que c'est une équipe qui, si elle est à 100%, est une des meilleures équipes du monde. On le sait. La preuve contre le Real, certes, on s'est fait sortir, mais pendant plus d'un match et demi, le Real a été inexistant. Le Real s'est fait fumer littéralement. Donc voilà, le PSG, s'il est à 100% ce soir, il n'y aura pas de match. Ça, c'est sûr. Après, voilà, comme je vous ai dit, Marseille, attention, ils fanfaronnent un peu. Ça parle beaucoup. Comme quoi, ils vont venir au Parc des Princes jouer la gagne. Ceci, cela. Mais attention les gars, c'est pas parce que vous êtes deuxième. C'est pas parce que vous jouez une coupe en chocolat. Même si c'est pas qu'aujourd'hui, vous jouez une coupe en chocolat. La Ligue Conférence. Faut pas oublier que vous vous êtes fait sortir de l'Europa League. Dans un groupe qui n'était pas non plus exceptionnel. Vous êtes fait sortir en Europa League. Donc vous êtes retombé en Ligue Conférence. Vraiment, c'est une ligue qui ne sert une coupe qui ne sert à rien. C'est une coupe où c'est vraiment des équipes de milieu de tableau de tous les championnats. Donc, franchement, éliminer le PAOK Salonique, des équipes comme ça, Karabakh et tout, il faut pas fanfaronner, il faut pas faire le mariole. Certes, on s'est fait sortir en 8e, mais par le Real Madrid quand même. On se fait pas sortir par Karabakh, par Salonique, toutes ces équipes-là. Là, ils vont jouer une demi contre Feyenoord. Feyenoord est une équipe moyenne. Donc attention, cette coupe-là est vraiment une coupe qui ne sert à rien. Une coupe juste pour rentrer de l'argent à l'UEFA. C'est tout ce que ça fait. Et surtout au droit TV. Mais voilà, donc attention, ne fanfaronnez pas trop. Vous allez venir ce soir au Parc des Princes, même s'il ne va pas, je pense pas, avoir une ambiance de dingue parce que les ultras font un peu la tête. Mais vous allez être reçus quand même. Il y aura une belle ambiance ce soir au parc. Donc voilà. Bon, l'élément déclencheur ce soir, c'est Kylian Mbappé. Tout Marseille a peur d'Mbappé. J'ai des amis dans mon entourage. Oui, j'ai des amis dans mon entourage qui sont pour Marseille. Ça reste du chambrage tranquille. Hein, ça reste du sport, ça reste du foot. Mais même eux me le disent. Ce soir, ils n'ont pas peur de Messi. Ce soir, ils n'ont pas peur de Neymar. Ils n'ont peur que de Kylian Mbappé. Ils savent qu'il est dans une forme grandiose, extraordinaire. Ce soir, nous-mêmes, nous les Parisiens, on sait qu'il n'y a que lui qui pose ses cojones cette année. Il n'y a que lui qui peut faire des différences dans le match. Gagner un match à lui tout seul, il est capable de le faire maintenant. Donc tout Marseille a peur de Kylian.
Et Kylian, ce soir, va faire un très, très gros match. C'est peut-être, faut pas l'oublier aussi, les gars, son dernier Classico, sous les couleurs parisiennes. Donc, je pense qu'il aura à cœur de marquer de son empreinte ce match au Parc des Princes. Peut-être pour son dernier Classico sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Maintenant, il faut espérer aussi, les gars, que les Messi et compagnie, tous ces joueurs-là, vont être investis par ce match, ce Classico. J'espère qu'ils savent la saveur qu'il a pour nous, les supporters. Pour ce que ça représente pour nous. J'espère que ces joueurs-là vont se mettre au niveau et pas jouer un match contre Marseille comme s'ils jouaient contre Lorient ou contre Bordeaux. J'espère que ce soir, ils vont se mettre sur leur 31. C'est un match de gala. Ce soir, il faut se mettre sur son 31. Et j'espère que tout l'effectif sera au niveau. Je parle bien des Messi, Neymar. C'est bien beau, les gars, d'avoir été gagné contre Lorient 5-1. De battre Clermont 6-1. Mais ça reste Clermont, ça reste Lorient. Ce soir, on joue quand même une équipe de Marseille qui est deuxième, qui cette année fait quand même plutôt une belle saison, qui va venir au parc pour gagner, nous bousculer. Donc j'espère que tous ces joueurs-là du Paris Saint-Germain vont être investis par ce match, qu'ils vont être à 100%. C'est vraiment ce que j'espère ce soir. S'ils ne sont pas tous à 100%, ça va être compliqué, très compliqué. Donc voilà les gars. La compo du match pour le Paris Saint-Germain. Bon, je pense que ce soir, ça sera Donnarumma dans les buts. Ça va être du classique, hein, je pense, ce soir. On va avoir une équipe du Paris Saint-Germain, un 4-3-3, je pense, classique. Avec Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Marquinhos, Kimpembe dans l'axe. Au milieu de terrain, Gueye, Danilo Pereira et Verratti. En tout cas, c'est mon souhait. C'est le trio pour moi qui dégage le plus d'assurance actuellement. Et devant, Neymar, Messi et Mbappé, bien sûr, qui vont, je pense, eux, jongler sur leur position. Mais je pense que la compo du Paris Saint-Germain ce soir sera celle-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle compo vous voudriez voir ce soir. Maintenant, voilà les gars. C'est jour de Classico, on est tous stressés, on a tous envie d'y être à ce coup d'envoi. Moi, le premier, je suis déjà stressé, les gars. Donc, voilà, on n'est que le matin et le stress est déjà là. L'adrénaline est déjà là. Et tous hâte d'être à 20h45. Match à 20h45 sur Prime Video, les gars. N'oubliez pas. Donc, voilà, gros match. On est tous un petit peu en pression. C'est normal, c'est un Classico. C'est le match à gagner pour nous, les supporters. Donc voilà les gars, on se retrouve bien sûr ce soir pour le débrief à chaud, en espérant bien sûr une large victoire du Paris Saint-Germain. Mangez-moi ces petites sardines, hein, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez nous faire après la saison qu'on a vécue. C'est au moins le minimum nous offrir Marseille sur un plateau. Donc voilà. Les gars, on se retrouve ce soir. Passez une belle journée, agréable j'espère pour vous. Prenez soin de vos familles. Et on se retrouve ce soir pour l'après-match. Le débrief à chaud. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao les frérots.